Avez-vous déjà réfléchi à la taille de l'univers? Les océans, les cieux, les collines. Et maintenant, imaginez vos problèmes aux côtés de ces magnifiques créations. Bien-aimés, vos ennuis ne sont que de brèves notes dans la vaste symphonie de l'existence. Comme un aigle planant dans le ciel, la puissance de Dieu transcende tous vos soucis. Il n'y a rien que vous traversiez qui soit plus grand que lui. Vous luttez peut-être depuis un certain temps, mais sachez que rien ne sera éternel. Prenez un moment et réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu des ennuis et avez pensé que ce serait votre fin? À cette époque, il ne semblait pas que vous puissiez vaincre et même vivre assez longtemps pour raconter cette histoire. Mais vous voilà, à la gloire de Dieu. Le Dieu qui vous a épargné la vie est toujours vivant aujourd'hui. C'est pour vous faire savoir que Dieu est toujours aux commandes. Lorsque les choses semblent plus grandes que vous, il peut être facile de penser qu'elles sont plus grandes que Dieu. Mais c'est l'une de nos hypothèses coûteuses. Dans cette vidéo, vous serez encouragé à détourner votre attention de vos problèmes vers Dieu. Même si vous vous sentez dépassé, vous aurez une perspective plus claire de sa puissance. Je prierai également avec vous, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour des vidéos plus inspirantes. Les problèmes sont des situations que nous considérons comme indésirables ou nuisibles. Ils doivent également être réglés ou traités sans délai, car ils pourraient s'aggraver avec le temps. Cependant, peu importe à quel point vous êtes habile ou intelligent, les défis sont l'une des choses que tous les hommes ont en commun. Il n'y a pas d'homme sans défis. Ils ne viennent peut-être pas dans la même dimension, mais lorsqu'ils arrivent, ils peuvent mettre la vie en danger. Comme beaucoup d'autres, vous pensez peut-être que devenir un enfant de Dieu mettrait fin à vos souffrances, pour ensuite découvrir que vous vivez encore un certain chaos dans votre vie même après avoir cru en Dieu. Si cette personne vous ressemble, ne vous sentez pas mal. Nous aborderons également cela dans cette vidéo. Bien-aimés en Christ, voyez-vous, Dieu n'a jamais promis de nous débarrasser de nos ennuis. Il n'y a aucun verset biblique où il dit « Si vous venez à moi, vous ne serez plus jamais troublés ». Nous devons donc faire attention à nous accrocher à ce que Dieu dit et à abandonner ce qu'il n'a jamais dit. Si vous vous accrochez à ce que Dieu ne vous a pas promis, vous serez fatigué et en colère contre Dieu pour ne pas avoir tenu les promesses que vous pensiez qu'il vous avait faites. La vérité est que Dieu est seulement obligé de respecter sa parole. Jésus dit dans le livre de Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Dans ce monde, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ces paroles sont claires car il n'avait pas l'intention de vous tromper en vous faisant croire que les choses sont toutes roses et confortables de ce côté-ci. Il veut que vous sachiez que les ennuis sont une chose sûre. Cependant, ses mains puissantes les soumettront et les vaincront. En cas de problème, il est naturel de chercher des solutions ou d'essayer de comprendre les choses par soi-même. Mais voici Jésus qui se présente comme une solution garantie à vos problèmes. Il veut que vous le considériez comme la solution, le libérateur et le sauveur. Lorsque les épreuves se profilent comme des montagnes et que les tempêtes de la vie font rage, sachez que Dieu est le phare inébranlable qui vous guide. Il est plus puissant que ces tempêtes. Il tient l'univers entre ses mains et vos problèmes ne sont que des fragments au sein de sa création infinie. Ayez foi, car c'est la clé pour progresser. Déplacez votre attention de vos luttes vers lui. Chaque fois que les épreuves de la vie vous renversent, il promet d'être votre bouclier, votre secours et votre paix éternelle. Rassurez-vous, Dieu est plus grand que tous les problèmes qui se présentent à vous. Ce n'est que par la foi que vous pouvez trouver du réconfort dans la tourmente,
de la force dans les moments de faiblesse et de l'espoir lorsque le désespoir l'emporte. Votre foi est la torche qui éclaire les épaisses ténèbres que le diable a peut-être prévu de vous éclipser. Ne cédez pas au plan de l'ennemi. Ne succombez pas au désespoir, à la peur et au désespoir. En fait, le moment d'adversité n'est pas le moment de céder à la dépression. Il est temps de faire davantage confiance à Dieu. Faites confiance à la puissance de Dieu. Faites confiance à sa capacité à épargner et à livrer. Faites confiance à son pouvoir pour réaliser l'inimaginable et accomplir un miracle dans votre vie. Perdre la foi dans un tel moment est la pire chose à faire. 1 Corinthiens 4, 7-9 dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, frappés, mais non détruits. » Cela devrait aussi être votre confession. C'est l'esprit et la mentalité que Dieu désire que vous ayez dans les moments d'adversité. Plutôt que d'exprimer des paroles négatives à chaque seconde, effrayez vos afflictions avec vos paroles de foi. Déclarez que quoi que fasse le diable, il ne vous écrasera pas. De telles déclarations incitent la main de Dieu à œuvrer puissamment en votre faveur. Ou préférez-vous vivre tout cela seul? Préféreriez-vous vous concentrer sur vos luttes plutôt que d'inviter Dieu? Dieu vous aime tellement qu'il veut faire partie de chaque instant de votre vie. Il ne veut pas que vous viviez seul parce qu'il sait que les choses peuvent devenir très dangereuses. Néanmoins, il ne s'imposera pas à vous. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous vivez est bien plus grand que vous, et je ne peux qu'être plus d'accord. Vos problèmes financiers peuvent être tels que s'il n'y a pas d'intervention divine, vous ne pourrez pas vous en sortir. Votre famille se trouve peut-être dans une période où il n'aura besoin que de Dieu pour apporter un changement positif, ce qui n'est pas grave. Ce qui ne va pas, c'est d'essayer de se battre seul. Pourquoi vous inquiétez-vous d'une situation que vous savez que vous ne pouvez pas gérer? Pourquoi vous embêter quand vous avez quelqu'un qui est le maître de ce jeu? Tout ce que vous avez à faire est simplement de croire. Croyez tout ce que les Écritures vous disent à propos de ce Dieu. Croyez au témoignage des autres croyants à son sujet, car il est tout cela et même plus. L'Écriture dit que Dieu a fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Tu sais ce que ça veut dire? Cela signifie que le monde dans son immensité n'est rien comparé à votre Dieu. Vous êtes comme une pincée de sable sur l'un des nombreux bords de mer de la planète. Imaginez maintenant à quel point votre problème est insignifiant. Que vous le croyiez ou non, vos problèmes sont plus petits que ce que vous pouvez voir. Imaginez à quel point vos problèmes sont sans conséquence comparés au Dieu Tout-Puissant. Ne vous laissez pas tromper en pensant que Dieu est faible ou impuissant simplement parce que vous l'êtes. Il est fort lorsque vous êtes faible et puissant lorsque vous êtes impuissant. Il peut faire plus que vous ne l'imaginez. Ses capacités sont illimitées. Lisons Marc 4, 37-39. Une rafale furieuse s'éleva et les vagues se brisèrent sur la barque, de sorte qu'elle fut presque inondée. Jésus était à l'arrière, dormant sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et dirent à lui, « Maître, cela ne vous importe pas si nous nous noyons. » Il se leva, réprimanda le vent et dit aux vagues, « Tais-toi. » Puis le vent s'est calmé et c'était complètement calme. Comme vous pouvez le voir, Jésus dormait au milieu d'une tempête suffisamment forte pour le noyer, lui et ses disciples. Incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ainsi qu'il veut que vous abordiez vos problèmes. Il ne veut pas que vous vous inquiétiez et que vous vous dégonfliez lorsque le vent souffle. Il veut que vous soyez installés, sachant qu'il y a quelqu'un avec vous qui a la capacité de calmer chaque tempête sur sa parole. Cela fait partie de ce que nous entendons lorsque nous disons «
je crois en Jésus-Christ. Cela signifie que nous croyons qu'il existe, qu'il peut et qu'il le fera. Si vous paniquez face à l'apparition de problèmes, alors vos croyances sont discutables. Être chrétien tout en s'inquiétant et en se lamentant lorsque les choses ne sont pas accueillantes est la norme depuis longtemps. Il est maintenant temps de sortir de la norme et de faire ce que Dieu attend de vous. Vous concentrer sur lui plutôt que sur la situation actuelle. Dans les moments de difficulté et d'incertitude, il est facile de se laisser emporter par ces problèmes, leur permettant d'éclipser votre foi et votre espoir. L'ennemi comprend que votre foi commencera à décliner s'il parvient à vous amener à vous préoccuper davantage du problème. La seule personne qui ne le sait probablement pas est le croyant. C'est pourquoi nous sommes prompts à chercher des solutions au lieu de réaliser qu'il y a toujours eu une solution avec nous, Jésus. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, il est essentiel de vous rappeler que vous concentrer sur Dieu plutôt que sur vos problèmes peut vous apporter du réconfort, des conseils et la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Foi, espoir et force. Ces trois éléments sont étroitement liés. Si votre foi est inébranlable, vous serez plein d'espoir. Et l'espérance, en revanche, est un rayon qui puise dans la force surnaturelle de Dieu. Ceux qui perdent la foi finissent par devenir désespérés, et ceux qui sont désespérés deviennent faibles et abandonnent. Dieu est la source ultime de paix et de sagesse. Lorsque nous tournons notre attention vers Dieu, nous embrassons une puissance supérieure, plus grande que n'importe quel obstacle auquel nous pouvons être confrontés. En lui faisant confiance, nous reconnaissons qu'il détient les solutions à nos problèmes même lorsque nous ne pouvons pas voir ces solutions. Psaume 121, 1-4 dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas ton pied glisser, celui qui veille. Sur vous ne dormirez pas. En effet, celui qui veille sur Israël ne dormira ni ne dormira. » Nous utilisons principalement cette écriture lorsque nous voulons prier pour être protégés. C'est vraiment un beau psaume de protection. Cependant, je tiens à souligner que le psalmiste ne s'est pas contenté de reconnaître qu'il avait besoin d'aide. Il est allé plus loin en établissant que Dieu est la source de son aide. Il n'a pas levé les yeux vers les montagnes ni vers ses besoins. Il les avait sur Dieu. Pas étonnant qu'il ait pu dédier les versets restants de ce psaume à Dieu. Il a parlé de la nature et de la capacité de Dieu. Il a parlé de la force de Dieu et de tout ce que Dieu peut et fera. C'est le signe que son attention était tournée vers Dieu et non vers ses besoins. Il n'est peut-être pas facile de détourner votre esprit de ce que vous pouvez voir et de vous concentrer sur ce qui ne peut pas être vu, mais c'est ce que nous appelons la foi. Dès l'instant où vous pourrez fixer votre attention sur Dieu, vous réaliserez que vos problèmes sont surfaits. Vous devez réaliser que vos problèmes ne font que s'aggraver lorsque vous vous concentrez sur eux. Dans son infinie sagesse, Dieu vous a demandé de les traiter tels qu'ils sont en fixant votre regard sur lui. Vous devez également savoir que Dieu est si intentionnel à votre égard. C'est pourquoi il ne vous laissera jamais bloquer. Il viendra toujours à votre secours si vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide. Peu importe la violence de la bataille, rappelez-vous que vous êtes un travail en cours et que Dieu ne vous laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas terminé. Il va changer les choses. Il vous sauvera de vos luttes. Médicalement, Sarah n'était pas apte à porter un enfant, mais parce que Dieu trace un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin et que sa parole ne lui revient pas sans avoir accompli son objectif, elle a conçu et enfanté un fils. David est passé du statut de berger à celui de roi. Il n'était pas qualifié, mais Dieu a choisi d'honorer ses années de douleur, de frustration et de chagrin. De prisonnier,
Joseph est devenu Premier ministre grâce à la main de Dieu dans sa vie. Lorsque Dieu agit, il le fait avec grand style, à la vue de tous. Alors soyez patients et faites confiance à la nature omnisciente de Dieu. Lorsqu'il apparaît que toutes les options sont épuisées et que toutes les portes sont fermées, vous devez vous rappeler que la connaissance de Dieu surpasse la vôtre dans toutes ses ramifications. Vous devez consciemment reconnaître sa sagesse, sachant qu'il peut renverser la situation même la plus sèche pour votre bien. Là où d'autres ont échoué, par sa puissance infinie, vous réussirez. Votre esprit limité peut avoir du mal à comprendre ses plans, mais placez votre confiance en sa connaissance parfaite vous assure qu'il tracera la voie selon son dessein divin. Maintenant, prions. Notre Père qui es aux cieux, nous sanctifions ton nom et nous te bénissons parce que tu es le Dieu que tu es. Nous n'avons rien fait pour être de ceux à qui vous avez fait une promesse en disant « Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais ». Nous sommes particulièrement étonnés parce que vous êtes fidèles même lorsque nous sommes infidèles. Pour cela et bien d'autres encore, nous vous élevons haut. Nous avons levé les yeux vers les montagnes, vers les collines et autour de nous, et nous savons maintenant que notre aide ne vient d'aucun d'eux. Notre aide vient de vous seul, le Créateur du ciel et de la terre. Père, y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire ? Est-ce que quelque chose est trop difficile à faire pour vous? Nous avons cherché encore et encore, mais nous n'avons rien trouvé de plus grand que vous. Roi Jésus, ton peuple bien-aimé est en proie à de nombreux problèmes et nous n'avons personne vers qui courir à part toi. Nous vous demandons humblement de vous manifester comme le Dieu tout-puissant dans nos vies. Au nom de Jésus. En cette période difficile, nous venons devant vous pour chercher votre réconfort, votre force et vos conseils. Vous êtes notre alpha et notre oméga. Vous connaissez notre début et notre fin ne vous est pas cachée. Vous connaissez nos luttes et comprenez la profondeur de nos douleurs. Nous venons à vous, déversant nos peurs et nos inquiétudes, sachant que vous nous apporterez réconfort et paix. En cette période difficile, accorde-nous le courage de faire face à nos défis. Aide-nous à rester fermes. Puissions-nous trouver refuge dans ton étreinte, confiant que ton amour dépasse toute intelligence et que ta grâce nous suffit. Seigneur, nous remettons nos fardeaux à tes pieds, car nous avons confiance en ta promesse que tu ne nous donneras jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Fortifie nos cœurs, ô Dieu, et remplis-nous de ta paix. Accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté au milieu du chaos de la vie. Nous prions pour avoir l'esprit clair, la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions et la patience pour endurer. Aide-nous à surmonter l'adversité, en ressortant plus forts et plus fermes dans la foi au nom de Jésus. Puissions-nous ne jamais perdre de vue ton amour éternel. Remplissez nos cœurs de gratitude maintenant et toujours. Nous offrons cette prière avec foi, confiant que vous nous entendez et que vous êtes avec nous à chaque instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car cela nous encourage à en faire plus. Et en voici un autre qui peut vous aider dans ce chemin de foi. Que Dieu te bénisse.